La Vierge de fer est un genre de cercueil ou sarcophage avec des pointes affilées sur les deux portes qui se referment sur la personne à l'intérieur. En d'autres mots, c'est un outil de torture qui n'a jamais réellement servi. L'objet existe, mais de ce qu'on en sait, ça n'a jamais été utilisé pour torturer qui que ce soit. Le sujet d'aujourd'hui n'est cependant pas la torture, car je n'ai absolument pas envie de traiter de ce sujet dans aucune de mes vidéos. Non, aujourd'hui le thème c'est la musique et je voulais vous parler de mon groupe de musique préféré de tous les temps, Iron Maiden. Fondé en 1975 par le bassiste Steve Harris, Iron Maiden est un groupe de heavy metal. La formation est considérée comme un des grands groupes de la New Wave of British Heavy Metal, caractérisé par des groupes formés dans la période fin 70 début 80 tels que Def Leppard, Motorhead, Samson ou Venom. Après un départ assez difficile, le groupe de 5 musiciens obtient finalement un contrat avec EMI Music pour un premier album en 1980. Et ils réaliseront 5 albums en 5 ans, ce qui est un exploit assez notable, d'autant plus qu'ils ont fait des tournées mondiales entre chaque album. La formation s'est changée durant les années. Paul Di'Anno, le chanteur, a quitté le groupe en 1981 après l'album Killer. Il sera remplacé par l'incroyable Bruce Dickinson. Adrian Smith, mon guitariste préféré du groupe, rejoindra celui-ci en remplacement de Dennis Stratton durant la réalisation de l'album Killers. Enfin, le batteur Clive Burr sera remplacé en 1983 par le seul, l'unique Nico McBrain. Cette formation restera jusqu'en 89 lorsque Adrian Smith quittera le groupe. Il sera remplacé par Yannick Gears. Bruce Dickinson quittera lui aussi en 93 et c'est Blaze Bayley qui mènera la formation au chant. Le retour de Bruce Dickinson et Adrian Smith en 99 amène la formation à un nombre impressionnant de 6 musiciens dont 3 guitaristes. Ces effectifs sont les mêmes aujourd'hui, le groupe réalisant toujours des albums et étant toujours en tournée. Ils viennent justement d'annoncer la suite de la Legacy of the Beast World Tour qui s'est achevée en août dernier en Europe et qui reprendra en 2019 en Amérique. Bon, maintenant qu'on a fait un très bref résumé de l'historique du groupe, parlons un peu de leurs textes et de leur style. Les chansons ont des textes basés généralement sur des œuvres littéraires, des films ou des faits historiques. Par exemple, si on prend une chanson par album, soit 16 chansons.
Bref, le groupe est très instruit dans tout ce qui est littérature et histoire entre autres. Dernièrement, comme je vous l'ai dit, le groupe a annoncé la suite de sa dernière tournée en date. Personnellement, j'adorerais qu'ils en produisent un album live parce que franchement, The Book of Souls Live Chapter, c'est un excellent album et j'en veux plus. J'espère qu'ils produiront vite un nouvel album d'ici 2020 parce que franchement, je ne peux qu'en vouloir plus. Pour l'instant, moi, j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, commenter et partager. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook et à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.